Il existe plusieurs manières de sélectionner les meilleures variables prédictrices pour un modèle, pour un algorithme. Parmi ces méthodes, il y a la méthode des modèles d'ensemble, comme les modèles tels que un arbre de décision ou les modèles de forêt aléatoire. Donc, ce sont les méthodes de modèles d'arbres, tout simplement. Donc, les modèles basés sur les arbres de décision ont un paramètre, un attribut qui donne l'importance de chacune des variables prédictrices. Et dès lors, vous pouvez sélectionner les meilleures valeurs, les meilleures variables prédictrices et les variables les plus importantes. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons construire un simple modèle de forêt aléatoire sans rechercher les meilleurs hyperparamètres. Et à partir de ce modèle-là, nous allons pouvoir déterminer les meilleures variables prédictrices qui seront utilisées pour entraîner les algorithmes de machine learning. Donc, nous allons créer un algorithme, une classe Random Forest Classifier, étant donné que nous sommes face à un problème de classification et que nous allons entraîner avec les données d'entraînement. Donc, rappelez-vous, nous avons stocké les données d'entraînement dans Train Future et dans Train Labels. D'accord? Et sachant que vous pouvez remonter, changer ici, changer les données. Donc, soit vous pouvez utiliser les données d'entraînement issues du jeu de données réel, les données d'entraînement issues de la méthode de sur-échantillonnage et les données d'entraînement issues de la méthode de sous-échantillonnage. Tout compte fait, si vous redéfinissez en haut là-bas, vous n'avez pas changé le code ici. D'accord? Donc, vous avez votre code réutilisable. Ensuite, nous allons afficher le tableau de classification, le rapport de classification, d'accord, qui va nous permettre de visualiser les métriques, les différentes métriques. Donc, nous évaluons sur les données de validation. Donc, ici, ce sera RF prédit, donc les valeurs prédites sur les données de validation. Nous pouvons exécuter. Voici le résultat. Donc, regardez, ici, nous avons, voilà, la précision au niveau de la classe positive 0,57, le recall au niveau de la classe positive 0,53 et le F1 score 0,55. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que, déjà, vous voyez que le modèle se comporte bien par rapport aux observations de la classe 0. C'est la classe majoritaire. D'accord? Mais ici, il n'y a pas de classe majoritaire parce que précédemment, nous avons défini les données d'entraînement comme étant les données issues de la méthode de sur-échantillonnage. Donc, nous avons réglé le problème de déséquilibre de classe. Donc, il y a un équilibre parfait. Alors, malgré cela, quand même, vous remarquez que le modèle prédit mieux les personnes qui ne se sont pas désabonnées. Tout compte fait, vous pouvez remonter, c'est ça, je vous l'invite à le faire chez vous. Vous pouvez remonter à ce niveau, je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez remonter ici et changer. Soit vous pouvez mettre par exemple le instream tout simplement, d'accord, et réexécuter tous les codes suivants. Ou soit vous pouvez mettre par exemple le instream down, d'accord, ici aussi le y down, et réexécuter les codes qui suivent afin de voir quel est l'ensemble de données d'entraînement qui marche le mieux. D'accord? Donc, moi, j'ai choisi de travailler avec les données issues de la méthode de sur-échantillonnage. Donc, je les remets et je vous invite à vraiment varier. C'est pour ça que je vous ai mis en commentaire les choix possibles que vous pouvez faire. Donc, on
revient sur notre cellule de code. Ce qui nous intéresse est de déterminer à partir de ce modèle les variables indépendantes les plus importantes. Qu'est-ce que nous allons faire? Ces variables sont stockées dans un attribut feature importance. Nous allons essayer de tracer un graphique parce que les chiffres c'est bien, mais les graphiques c'est toujours mieux. Donc, je vais faire var import. À partir de ça, je vais créer un panda series, un objet panda series. Donc, ce sera rf feature importances. D'accord, c'est l'attribut qui donne le taux d'importance, je vais dire, le degré d'importance de chaque variable prédictrice. Je prends les index trend features, je prends les noms des colonnes et je vais classer de la plus grande valeur à la plus petite valeur. Donc, pour mieux lire les valeurs importantes. Donc, si je veux lire l'importance dans l'ordre décroissant, il faut que je fasse ascending égale à false. À partir de ça, je vais tracer un diagramme à barre, un bar plot, comme on le dit. Donc, c'est mon objet panda series que je viens de créer. Et Y, ce sont les colonnes donc qui sont en index puisque c'est un objet panda series. Donc, les noms des colonnes sont en index, en indice de ligne. D'accord? Et je vais nommer les as. Donc, ici, c'est le score, en abscisse, le score d'importance de la variable. Et en ordonnée, ce sont les variables elles-mêmes. D'accord? Donc, je peux par exemple peut-être intervertir. Je vais mettre plutôt là, je vais faire var imp index. D'accord? Et ici, les var imp. Donc, là, j'ai les noms de colonnes et en ordonnée, j'ai l'importance, le score d'importance. Donc, ici, c'est plutôt le Y label et le ins label. D'accord? Comme ça, j'aurai le graphique qui se présente normalement et non couché dans l'horizontal. Donc, et ici, je donne un titre. C'est importance des variables prédictrices, par exemple. J'affiche le graphique. J'exécute. Donc, attention, PD series, R future importances, index trend future columns, d'accord, sort values ascending égale à false. Donc, l'erreur est où? Ici, il dit que l'erreur est là. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Ah oui. Donc, c'est après avoir construit, on fait le sort. Donc, ça, c'est mon objet panda series et je fais truc là. Je classe dans l'ordre décroissant les valeurs de ce panda series là. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne s'affiche pas bien. Ce que je vais faire, c'est peut-être essayer d'agrandir un peu en faisant peut-être figure size. Je peux mettre la largeur 14 par exemple et 6. Je vais voir ce que ça donne. On n'arrive toujours pas à bien distinguer les variables, les noms des variables. Donc, ce qu'on va faire, on va changer la position des noms des variables en faisant tout simplement
un PLT instix, d'accord. On choisit la rotation. Donc, je vais choisir une rotation à 90 degrés. Et voici, ça change un peu les choses. Voilà. Donc, ici, vous avez chaque variable prédictrice qui a été utilisée pour entraîner cet algorithme de machine learning, cet algorithme de Fourier aléatoire. Et vous avez son importance. D'accord? Regardez par exemple, la variable total charge est la variable la plus importante. D'accord? Donc, c'est la variable la plus importante, suivie de la variable taux de nuit. Donc, le montant total facturé, c'est clair. Et le nombre de mois pendant lesquels le client est resté fidèle à l'entreprise, c'est normal que ça soit important. Mon fichage, c'est la facture mensuelle. D'accord? Et c'est normal puisque dans l'analyse exploratoire, nous avons vu que les clients qui se sont désabonnés sont en fait des clients qui ont été beaucoup facturés mensuellement. D'accord? Ça, c'est un paramètre qui fait un paramètre très important dans la décision de se désabonner. D'accord? Et après, vous avez d'autres variables. Et ce qui nous intéresse vraiment, regardez, il ressort que la variable senior citizen, par exemple, ne joue aucun rôle dans la modélisation. Elle n'est pas du tout importante. La variable gender aussi n'est pas du tout. Donc, les gens ne choisissent pas, c'est pas que les hommes choisissent plus de se désabonner ou bien les femmes choisissent plus de se désabonner. Donc, il n'y a pas un lien. L'algorithme n'a pas trouvé un lien entre la variable cible et la variable indiquant le sexe du client. Donc, voilà un peu comment vous pouvez visualiser l'importance des variables. Et notre rôle à nous maintenant sera de sélectionner les meilleures variables prédictrices que nous voulons. D'accord? Certains me diront, ah, pourquoi ne pas prendre uniquement les trois variables là? Non, parce que de toute façon, à elle seule, elle n'arrive pas à expliquer tous les liens qu'il y a dans les données. C'est vrai, elles sont certes importantes, mais à elles seules, elles n'arrivent pas. Mais par contre, il y a certaines variables qui ne vont qu'ajouter du bruit. D'accord? C'est ce genre de variables-là qu'il faut enlever. Par exemple, regardez, senior citizen et gender ici ne font qu'ajouter du bruit au modèle. Donc, on va les enlever et on va enlever aussi quelques-unes. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver un seuil. Un seuil. Donc, pour trouver ce seuil, je vais quand même afficher les valeurs, d'accord, les valeurs, j'affiche les valeurs. Je peux choisir, par exemple, de les afficher plutôt dans l'ordre croissant, par exemple. Donc, ce qui est fait déjà, je pense, voilà, c'est fait déjà dans l'ordre décroissant, donc de la plus grande importance à la plus faible importance, d'accord? Donc, ce que moi je vais faire, c'est dire de me prendre uniquement les variables dont l'importance est supérieure à 0,09. 0,09. D'accord? Comme ça, plusieurs variables seront éliminées d'office. Donc, ça, c'est totalement un choix qui est fait au modélisateur pour choisir en fait un seuil. D'accord? Donc, je vais dire var select. Je vais lui dire de me choisir uniquement les variables qui sont supérieures, dont l'importance est supérieure à 0,009. Donc, je peux faire var select comme ça. Donc, je fais une filtration, hein, c'est tout. C'est juste une filtration. Donc, supérieur à 0,009. Et ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est juste en observant. Je me suis dit, en filtrant ainsi, je supprime déjà des variables comme gender, citizen, etc. Et même Internet Service No. Regardez, Internet Service No, il est où? Il est là. Donc, j'estime que quand même, c'est des variables à faible importance. Donc, on peut les enlever. D'accord? Certains pouvaient choisir d'enlever seulement senior citizen et gender. D'accord? Pourquoi pas? On peut le faire, hein? On peut juste dire de supprimer
les variables dont l'importance est inférieure à 0,04. Donc, de garder uniquement les variables dont l'importance est supérieure à 0,04. D'accord? On le fait comme ça. Tout compte fait, on détermine un seuil. Donc, ce que je vais faire pour rendre la chose un peu automatique, c'est de choisir le seuil ici. Et ici, je fais supérieur au seuil. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un vient et change ici, d'accord? Il change la valeur du seuil, ça se change. Il n'a plus besoin de changer quoi que ce soit dans le code. Et il faut toujours avoir cette façon-là de coder. Donc, quand c'est fait comme ça, on va transformer ça en une liste. Finalement, nos données d'entraînement vont contenir uniquement ces variables-là. Train feature sera égal à train features, uniquement ces variables-là, ces variables sélectionnées. D'accord? Et n'oubliez pas de le faire aussi pour les autres ensembles de validation et de test. Install. Donc, va select. Et aussi instTest égale instTest va select. D'accord. Super. Donc, on peut exécuter maintenant. Donc, on va afficher le nombre de variables prédictrices que nous avons au final. Donc, length, train feature. Regardez, attention, plutôt length var select. Si vous faites length train feature point colonne aussi, vous aurez normalement 28. Donc, finalement, 28 variables iront en modélisation. D'accord? Et je viens de vous montrer comment utiliser un modèle basé sur les arbres de décision pour déterminer les variables les plus importantes qui iront en modélisation. Et comme ça, vous êtes à peu près sûr que vous n'aurez pas du bruit dans vos modèles et que vos modèles ne vont pas surajuster. Passons maintenant à l'entraînement des algorithmes.